Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Réveille ta conscience. Un sujet bizarre aujourd'hui, mais bon, si vous avez l'habitude d'écouter mon podcast, vous avez probablement l'habitude des choses un peu bizarres avec moi. Aujourd'hui, je vous pose la question, les objets vous parlent-ils? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Les objets me parlent-ils? Oui, je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais petite, j'avais une étagère. Et sur mon étagère, j'avais des objets rangés à la perfection. Tout était aligné, tout était bien. C'était comme ça que que ça m'ouvrait, c'était joyeux, expansif, etc. On avait une femme de ménage à l'époque qui à chaque fois venait nettoyer l'étagère et remettait mes objets sur l'étagère et c'était pas du tout dans la même position, c'était pas le même sens ou c'était pas très bien aligné ou bref. Un jour, j'ai pris mon appareil photo, j'avais je sais pas, j'avais 8 ans, 9 ans, 9 ans. J'ai pris une photo de mon étagère avec les objets bien comme il faut. Je l'ai posée sur mon bureau en dessous de l'étagère en mode, bah voilà, c'est comme ça que c'est. Voilà, comme ça sera plus facile pour toi de remettre les objets là où ils étaient. Je vais à l'école, la femme de ménage passe, je reviens et je vois un mot sur mon bureau. Merci. Et là, je me suis sentie bizarre, de chez bizarre, où j'avais pas les outils d'accès, à 9 ans évidemment, et on m'a jamais éduqué au sujet de l'énergie. Quand l'énergie ne correspond pas du tout aux mots qui sont écrits, si on s'en tient à ce qui est écrit, merci, c'est génial, sauf que l'énergie derrière c'était va te faire foutre, connasse! Et je me suis sentie bizarre, je n'avais pas rendu compte que j'avais conscience de son énergie à elle qui était t'es qui petite conne là pour me dire comment ranger tes objets. Et moi j'étais là mais je voulais juste t'aider avec une gentille photo. Et tout ça pour dire que si vous avez une façon de ranger les choses d'une certaine manière, qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous savez à propos de là où les objets veulent aller, là où les meubles veulent être placés, si les meubles veulent être avec vous, si les meubles veulent être chez quelqu'un d'autre, dans une autre pièce peut-être, changer de position, etc. Et si vous utilisiez ça à votre avantage, qu'est-ce que ça changerait dans votre vie? Prenons un exemple facile. Marie Kondo, la reine du rangement japonaise, elle parle aux objets, elle empuissance les gens à garder ce qui est joyeux pour eux. Maintenant, elle a dévié vers des trucs un peu spirituels, pas super fun. Mais au début, quand elle a sorti son livre sur l'art du rangement, il y a même une série télé. Il me semble que sur Netflix, il y a des épisodes où on la voit vraiment éduquer les gens à, voilà, tu as cet objet, prends-le dans ta main. Est-ce que c'est joyeux? Je sais plus comment elle appelle ça. Il y a un mot en japonais. Est-ce qu'il y a une étincelle de je souhaite cet objet m'amène de la joie. En gros, c'est ce qu'elle demande aux gens. Et si c'est non, tu le dégages de ta vie. En gros. Et qu'est-ce que vous savez à propos de communiquer avec absolument tout ce qui est chez vous, à quel point tout dans votre environnement, proche ou lointain, communique avec vous, pas avec des mots, parce que c'est des objets, sous forme de communication énergétique subtile, et à quel point est-ce que vous pourriez, en gros l'idée c'est de faire le tri dans sa vie, garder les objets qui ajoutent quelque chose à votre vie, qui travaillent pour vous amener de la joie. Quand vous les voyez, ça vous rend heureux. Il y a vraiment cette valeur ajoutée dans votre vie et dégager
ce qui amène de la lourdeur énergétiquement, vous le regardez puis vous dites, mince, ce truc, non, c'est pas pour moi, ou je l'ai acheté, pendant un moment ça m'a plu, mais maintenant ça a changé. Et si vous étiez prêt à euh, laisser partir ce qui n'est pas une contribution dans votre vie. Et je sais qu'aujourd'hui, on est en pleine crise mondiale où personne n'en parle, mais tout le monde est en mode «Ah!» avec l'argent, où tout le monde est en train de croire que le futur va devenir de pire en pire, qu'il faut arrêter de vivre, économiser, ne rien acheter, vivre en autonomie, en autarcie, en mode minimaliste. Et si tout ça c'était des foutaises et que vous vous, vous dites ok, je vais jouer avec les objets dans mon entourage. Ah, il y a ça veut aller là, je vais réagencer un peu mon espace. De combien de changements est-ce que vous avez besoin continuellement pour que ça soit joyeux pour vous? Remarquez certaines personnes comme ça fait 30 ans qu'il n'y a rien qui a bougé dans leur maison, les meubles sont toujours les mêmes, tout est toujours à la même place. Il y a cette énergie un peu de mort où tout est figé, tout est lourd, dense et contracté. Et est-ce que pour vous, ça serait fun de... Quand j'étais petite, je réagençais ma chambre tous les 6 mois. Et encore, je me retenais parce que déjà, ma chambre, elle faisait 9 mètres carrés avec un lit, un bureau, une petite armoire, donc je pouvais pas bouger les choses tant que ça, mais je changeais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que combien d'entre vous, vous êtes comme moi et vous supportez pas quand les choses restent les mêmes tout le temps? À quel point c'est chiant quand les choses changent jamais et à quel point les objets, ils communiquent quelque chose qui fait que si vous avez conscience de ce qui se passe pour les objets, vous pouvez juste les mettre là où ils ont envie d'être, pas là où vous avez décidé qu'ils devraient aller. C'est pas du tout, c'est pas du tout ça qu'on cherche. L'idée, c'est d'amener de la légèreté dans votre intérieur. Alors, si vous vous amusiez à jouer, à prendre un objet et à lui demander, OK, où est-ce que tu veux aller? Et à suivre l'énergie. Alors, c'est un muscle qui se travaille, ça va pas être, ah, comme ça, du jour au lendemain, ou peut-être que si, qui sait, tout est possible. Et si vous aviez la joie, le jeu de vraiment regarder certains objets en vous demandant, ok, est-ce que tu as vraiment envie d'être là? Est-ce que c'est le moment de te jeter, de te vendre, de te donner? Il y a tellement de possibilités avec les objets. Et qu'est-ce qui vous amène cette sensation d'espace? C'est-à-dire que comment expliquer? J'avais une maison il y a 2 ans que j'ai vendue et quand les gens rentraient chez moi, ils faisaient ça, cette sensation de paix, d'espace et de waouh, tout est, on pourrait dire le harmonieux. C'est pas vraiment l'énergie que je recherche, mais harmonieux, peut-être ça vous parlera. Quelque chose où vous rentrez et le simple fait d'être chez vous, ça vous ajoute toujours plus de contributions. Où que vous posiez les yeux, c'est beau, c'est fluide et ça vous contribue. Alors, quels objets vous contribuent? Et si vous pouviez demander plus d'argent pour acheter les objets qui vous contribuent. Je sais que quand j'ai vendu ma maison, justement, j'ai dû faire j'ai jeté énormément de choses parce que les choses que j'avais gardées au moment où j'avais acheté ma maison en 2008, ça me semblait être le top du top. Et puis finalement, très vite, en déménageant, je me suis dit, si je déménage dans un nouveau logement, est-ce que j'ai toujours envie d'avoir ça avec moi? Est-ce que
Ça me rend joyeux quand je vois ces objets? Est-ce que ça m'amène de la joie? Ou est-ce que je suis en train d'essayer de m'accrocher à quelque chose ici et en vérité, j'ai fait un tri monumental et je me rends compte que je me suis encore accrochée à pas mal de choses qui n'avaient pas lieu d'être et, euh, et à quel point ça peut être joyeux de jeter aussi. Je sais que de nos jours, c'est considéré comme... Il y a combien de jugements autour du fait de jeter? Comme quoi c'est mal, tu devrais pas jeter, il faut donner, etc. J'avais une télé dans ma maison, un bel écran plat, HP. Des fois, il déconnait un tout petit peu, mais globalement, il marchait très bien. Je l'ai jeté. J'ai demandé à cet objet, qu'est-ce que tu veux? Il m'a dit, je veux être jeté. Je l'ai emmené à la déchetterie, je l'ai mis dans la benne pour les objets électroniques. Il n'y a aucune explication à la conscience. J'ai suivi l'énergie de ce qui était léger et après, dans mon nouveau logement, j'ai refait un vide grenier et il y a une dame qui est venue m'acheter plein de choses et puis je sais plus comment c'est arrivé dans la conversation. Je lui dis bah et elle cherchait une télé et je lui dis ah mais c'est dommage j'en avais une mais je l'ai jetée et là elle m'a regardé elle m'a fait mais vous avez jeté une télé? Elle marchait encore, elle était en bon état? Bah oui. Et voilà. Et si je suis l'énergie de ce que les objets demandent, la télé voulait être jetée. Et c'est comme ça. Il n'y a pas à contester, chercher une raison et une justification de pourquoi on devrait s'accrocher à un objet parce qu'on l'a payé, qui est souvent la raison et la justification de pourquoi on ne veut pas jeter. Et si on pouvait acheter aussi des choses qui sont vraiment, qui gagnent en valeur avec le temps. Ça, c'est complètement différent de ce qu'on voit dans la société actuelle où il y a de la consommation rapide, où les objets, ils ont vraiment une durée de vie très courte. Et en gros, il y en a, on les utilise un an et après on les jette. Et si on changeait pour acheter des objets de valeur, des objets précieux, en métal précieux, en argent par exemple, est-ce que vous avez remarqué qu'à l'époque on va dire, il y a pas si longtemps que ça en fait, hein. Remontons à une centaine d'années. Les gens avaient de l'argenterie à la maison. Les gens avaient de l'argenterie. Pourquoi? Parce que ça a de la valeur. L'argent, imaginez en 100 ans la valeur de l'argent. C'est une courbe exponentielle. Si vous allez regarder les prix de l'or et de l'argent sur le dernier siècle, c'est facile à trouver sur Internet. C'est des courbes qui vont toujours vers le haut. Alors, qu'est-ce que vous pouvez ajouter dans votre vie comme objet qui va vous amener de la richesse? Quelle matière noble, précieuse? Le marbre, la pierre. Ici, j'habite en Bourgogne, il y a beaucoup de granit, par exemple, où il y a des maisons qui sont en solde. Ce magnifique carrelage bourguignon avec des grandes dalles en pierre, c'est somptueux. Qu'est-ce qu'il y a dans votre région qui a de la valeur et que vous pouvez ajouter dans votre intérieur? Et si vous n'aviez pas à avoir un intérieur Ikea parfaitement chiant et boring, chiant et ennuyeux, et qui ne prend pas de valeur, est-ce que ça marche vraiment pour vous, tout ça? Est-ce que votre intérieur actuel vous demande quelque chose d'autre? Qu'est-ce que les objets vous disent et quels autres objets vous appellent? Et si vous suiviez l'énergie, qu'est-ce que vous pourriez, j'ai envie de dire, acheter, mais en fait la question c'est dans quoi vous pourriez investir qui va créer un futur pour vous? Dans quels objets pourriez-vous investir qui va créer un futur pour vous? Un futur parce que c'est nourrissant pour votre corps et un futur financier aussi. Quoi d'autre est possible avec les objets? Quelle communication est-ce que vous êtes véritablement au-delà des mots que vous n'avez pas reconnus? Et si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous invite à apprendre à communiquer avec toutes les molécules et toutes les énergies autour de vous. Ça s'appelle Parler aux entités
Il y a plein de séries de spécialités, de classe le commencement. Allez regarder si vous en trouvez une pour vous. J'ai l'argent et les entités qui arrivent vendredi 6 septembre. Ça va être vraiment un espace de communication énergétique différent avec l'argent et les entités aussi. J'ai les déblayages de maison, j'ai aussi des classes dans ma boutique. Si vous allez sur valériebertin.com/shop, allez regarder ça, il y a plein de contributions pour vous, des choses qui peuvent changer votre vie. Et pourquoi pas réserver un déblayage de maison avec moi. Je le fais pour vous. Si vous n'avez pas envie d'apprendre, ça peut se faire à distance avec des simples photos. Ça marche super bien. Et qu'est-ce qui est possible pour votre logement, pour les objets chez vous que vous n'avez pas imaginé? Quelles sont les infinies possibilités? Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.